Shalom, bien-aimé en Christ. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Elisabeth. Et je suis avec le serviteur Messan. Bonsoir, serviteur. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce. Alléluia. Alléluia. Et chez vous aussi? Je rends grâce. Ça va très bien. Amen. La gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme vous le savez, depuis quelque temps, on avait commencé à parler du dépouillement. C'est vrai que, comme on l'a dit, le dépouillement est intérieur, c'est aussi externe. Mais nous, on voulait parler beaucoup du côté externe actuellement parce que le côté externe, ça représente ce que nous sommes à l'intérieur. C'est pour cela que nous insistons beaucoup sur le dehors. Bon, il se trouve que il y a quelque chose que les femmes portent souvent sur leur corps. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. On appelle ça baya. Les femmes attachent ça sur leurs hanches. Souvent, c'est des perles, souvent, c'est des cordes, souvent, c'est des bijoux. Je ne sais pas si vous avez une idée, c'est la même chose que souvent des parents mettent une corde sur la hanche de leur enfant afin de pouvoir attacher les couches sur ces bébés. Bon, maintenant, les adultes, surtout les femmes, elles prennent des cordes pour attacher sur leurs hanches. Et je sais que ça doit avoir des significations. Ça doit avoir une signification. Moi, en fait, si j'en parle, c'est parce que c'est pas que je connais ce que ça signifie. Mais pour moi, on ne doit rien attacher sur notre corps. On doit être comme on est né. Si ce n'est pas les habits qu'on porte là, on ne doit rien attacher sur notre corps. Et je me suis renseignée quand même, j'ai entendu des gens dire que cette chose que les gens attachent, qu'ils attachent là, il y en a qui disent que souvent c'est quand ils sont malades, c'est pour la guérison. Il y en a qui disent que non, c'est de la beauté. Et les gens racontent beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais je sais que comme vous êtes là dans la délivrance et vous avez eu beaucoup d'expérience avec ce genre de choses, je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on prie. Si vous pouvez prier pour confier ce moment-là au Seigneur. Amen. Amen. Je vous remercie, et Elisabeth. Père Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Papa, nous te remercions, nous te donnons encore une fois merci. L'heure a sonné, Seigneur, nous voulons parler, descends maintenant et utilise-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons toute la place, que la chair, le sang disparaît et que toi, tu apparais. Commence maintenant avec nous dans la bonté et finis aussi avec nous dans la bonté. C'est dans le grand précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Maman Elisabeth, je vous remercie beaucoup parce que quand vous avez commencé par parler, directement, Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. C'est un témoignage que je vais vous donner. La question que vous venez de poser, ça va sauver beaucoup de vies. Moi, je conseille à toutes les femmes d'enlever, même si leur mari leur demande, surtout les femmes enceintes. Parce qu'entre-temps, prière, pour une femme enceinte, il y a cela de 2 à 3 ans. Avant de prier, l'esprit a dit, mais ce qu'elle a au rein, c'est un serpent. Madame, ce que tu as au rein là, c'est un serpent, il faut enlever ça. C'est là, elle a confessé devant tout le monde. Elle m'a dit, elle a confessé devant tout le monde que oui, que c'est son mari qui l'a amené chez un féticheur et ils ont pris un serpent et le féticheur a parlé sur le serpent jusqu'à ce que le serpent est devenu de corde, la corde, et puis elle a attaché au rein. Donc elle-même, elle est consciente que c'est le serpent qu'elle a attaché au rein. Pour un enfant qui va faire 9 mois dans le ventre est sorti. Oh. Et heureusement, Dieu a révélé. Le jour où elle a enlevé ça, on a brûlé ça. Une femme qui attache la corde au rein, c'est ça, je m'en vais dire à toutes les femmes. Quand vous allez chez les féticheurs, on vous donne des cordes attachées au rein. Est-ce que vous savez ce qu'il a protégé là-dessus? Comment, en voulant faire venir au monde un enfant, ils vont prendre le serpent et prier sur le serpent. Et ils vont attacher au rein. Mais Dieu nous a dit dans Genèse 3, verset 15
qu'il a mis il a mis vraiment, Dieu a maudit la femme et il a mis de séparation entre la femme et le serpent. Ah, vraiment. Dieu vient de révéler ça. La plupart des pelles que les femmes mettent au rein, quand tu pries pour eux, elles tombent par terre. Quand elles tombent par terre, nos femmes sont là, elles vont enlever ça. Mais pour enlever ça, malgré que l'esprit en eux, l'esprit crie. Ça, c'est ma force, c'est ma puissance. Il ne faut pas enlever, je suis là. La majorité des pelles qu'elles mettent au rein, ça vient de la mer. C'est des serpents. Mais ce n'est pas mis de séparation entre la femme, Dieu a mis de séparation entre la femme et le serpent. Et maintenant, les femmes, elles aiment toujours mettre des pelles au rein. Et la majorité des femmes qui font ça, allez voir bien, les 95% des femmes qui mettent des pelles au rein, elles commettent toujours de l'adultère. Pourquoi? Les pelles, les serpents, même eux-mêmes, ils appellent l'homme. Ils envoient l'esprit de séduction. Quand les hommes les voient en même temps, les hommes ont directement envie de coucher avec eux. Elles pensent que c'est parce qu'elles sont bêtes. Elles sont belles. Plutôt, elles sont belles, mais c'est faux. C'est ce qu'elles ont au rein. C'est ça qui appelle les hommes. Maintenant, quand les hommes vont coucher avec eux, c'est le même diable qui va encore envoyer leur mari venir les surprendre. Et la majorité des femmes ne savent pas pourquoi elles tombent dans l'adultère. Pourquoi elles tombent dans l'adultère ne savent pas. Pourquoi les femmes, les hommes, malgré qu'elles ont des maris, pourquoi les hommes courent derrière eux, les femmes, elles ne savent pas. Elles ne savent pas que c'est le diable qui fait ça, juste parce qu'il a déjà la guerre entre le serpent et la femme et que le diable va passer par tous les moyens pour exposer les femmes. Les faire souffrir. Parce que la femme a oublié qu'il y a la guerre entre le serpent et elle, entre le diable et elle, et la femme marche comme ça dans la vie. Et c'est là que Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. La majorité des femmes sont mises au dehors parce qu'on les dit qu'elles sont, vous allez voir, les femmes respectueuses, surtout les femmes qui sont dans des bureaux, elles ne savent pas pourquoi leur patron veut coucher avec eux, elles ne savent pas. La plupart payent des serpents, c'est des serpents. Est-ce que c'est biblique? Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Que Dieu a commandé surtout aux femmes de mettre des perles. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois mettre des perles au rein, des choses au rein, ce que personne n'est censé de voir d'ailleurs. Et tu vas dire que ton mari aime ça. Ce que personne n'est censé de voir d'ailleurs, oui, hein, mais tu vas dire que ton mari aime ça. Est-ce que c'est bien réfléchi? Il y a une dame qui était venue sur notre site. J'ai prié pour elle depuis 6 ans. Elle ne tombe pas enceinte. Mais quand j'ai prié pour elle, elle a commencé par tomber enceinte. Mais quand elle tombe enceinte, 2 mois plus tard, la grossesse, elle fait des fausses couches. 2 mois, elle fait des fausses couches. 2 mois, elle fait des fausses couches. Mais un jour, je priais pour elle, elle est tombée. Quand l'esprit m'a dit de lui enlever les pelles. Mais j'ai demandé aux femmes qui sont là si elle a porté des pelles. Ils ont dit oui. Et ils l'ont enlevé ça. Mais quand elle s'est retrouvée, vous savez qu'elle m'a beaucoup brûlé à cause de ça. Mais moi, j'ai dit, je vais consumer, je vais brûler. Je vais brûler. Elle dit, mais sans ça, son mari n'est pas un chrétien. Sans ça, quand elle va rentrer, elle aura du problème avec son mari. Parce que le mari lui dit que sans qu'elle ne porte pas ça, qu'elle ressemble à un homme à côté de lui. Mais regardez comment Dieu a aveuglé les hommes. On a prié pour toi, j'ai prié pour toi, tu tombes enceinte. Maintenant, quand tu tombes enceinte, tu fais des fausses couches, mais tu ne sais pas que c'est le serpent qui est là et tu la grossesse, il détruit la grossesse, toi tu ne sais pas. Maintenant, actuellement elle est enceinte, tout de suite même elle est enceinte. Tout de suite même, là, à l'heure que je suis en train de vous parler, elle est maintenant enceinte et elle va accoucher. Mais c'est difficilement qu'elle a arrêté de porter parce qu'elle a dit qu'elle a plein dans sa chambre. Et sans ça, son mari est fâché si le mari ne va pas ça. Et le mari s'est levé sauvagement contre moi et c'est pas ce qu'on dit là. Donc c'est tout comme si je leur ai donné une fausse enseignement
ou bien c'est tout comme si elle a quelque chose avec le mari et avec le pasteur. Et pourquoi le pasteur va te dire d'enlever les pelles au rein, mais le mari ne savait pas que ce n'est pas des révélations. Mais pourquoi on va mettre la corde au rein pour les enfants? Pourquoi? C'est souvent des malédictions. Dieu n'a pas besoin de ça. Vous savez ce qu'ils ont prononcé, les démons qu'ils ont appelés sur ces choses? Moi, je suis dans la direction, toutes les femmes qui viennent dans notre église, ils savent que quand tu auras ça au rein, ils vont t'enlever ça, il n'y a rien à faire. Ils vont t'enlever ça parce que la guerre commence par là. Donc, pour être sauvé, il faut qu'on t'enlève ça. Les pelles, les bouts d'oreilles, les chaînes, tout, chez nous, on enlève. Parce que si tu vois les démons, quand tu viens enlever ça, si tu vois comment les démons se manifestent, tu vas voir vraiment qu'il faut respecter la parole de l'Éternel que d'aller mettre de n'importe quoi pour se faire joli. Vraiment, maman, je vous remercie beaucoup, mais c'est une chose très, très dangereuse. Très, je vous dis très même. Très même. Moi, ça m'étonne quand je vois les chrétiennes mettre des choses d'oreilles. Je ne sais pas pourquoi. Elles mettent des choses d'oreilles. Ou bien elles vont mettre des chaînes aux pieds. Pourquoi? Est-ce que vous savez la signification de ces choses? Est-ce que vous savez les démons qui sont derrière ces choses? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous mettez ces choses, ce qui se passe la nuit? Est-ce que vous savez ce que ces choses deviennent la nuit? Pour certains, quand certains se couchent, ça devient du serpent. Les démons disent, mais je suis un serpent, c'est là que je me refuge. C'est là que je me refuge, dans ces choses-là. Mais pourquoi les femmes ne peuvent pas respecter? De rester comme Dieu les a mis au monde, simplement comme ça. Et c'est fini. Vraiment, maman, que Dieu nous bénisse. C'est c'est une mauvaise chose. Yeah. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce que j'ai remarqué, même la semaine passée, on a vu une dame là, on était dans un endroit là, bon, et elle a porté un habit, la chemise est plus courte, le pantalon descend un peu à la hanche, et ce baya là, ou bien cette corde, ou bien les perles là, ça se voit. Oui. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais donc c'est à cause de ce qu'elle a mis là, qu'elle porte ce genre d'habit. La même chose que les femmes qui ont les tatous sur les seins, elles aiment laisser les habits courts, les habits qui montrent les seins. Quand elles ont ça par derrière, dans leur dos, elles vont porter les habits qui montrent leur dos pour que les gens puissent voir ces tatous. Donc ça m'a choqué. J'ai dit, mais d'ailleurs, même pourquoi il faut mettre une chaîne ou bien des perles ou bien une corde à ta hanche en tant que femme. Vous voyez? Donc maintenant, je comprends encore qu'effectivement, c'est un objet de séduction. C'est un objet de séduction parce que, à cause de ça, ils portent des habits qui laissent les parties de leur corps dehors, alors que Dieu n'a jamais dit qu'on doit s'habiller pour laisser des parties du corps dehors. Ça, c'est pas normal. Et je sais aussi que beaucoup de personnes disent que non, c'est pour la guérison, j'ai telle maladie, c'est pour ça qu'on m'a donné ça pour que j'attache autour de moi. Mais selon ce que vous êtes en train de dire là, je suis en train de comprendre effectivement que si c'est un serpent que la femme est en train d'attacher sur elle, et c'est ton ennemi que tu es en train d'attacher sur toi. Et on a bien vu dans la Bible, c'est le bâton de Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse de prier, le bâton est devenu un serpent. Après, quand Moïse a prié encore, Dieu a dit à Moïse de prier encore, le serpent est devenu bâton. Vous voyez, donc je crois vraiment ce que vous dites parce que ça signifie que de la même façon, le marabout qui sait cela, il peut prendre ce serpent, prier pour que le serpent devienne maintenant une corde, n'est-ce pas? Que le serpent devienne une corde pour qu'il puisse attacher cette corde-là sur la femme. Mais ma soeur, ma maman, tu es en train de marcher avec ton ennemi qui est attaché sur toi. Qu'est-ce que tu crois que l'ennemi, là, le serpent peut faire sur toi? Mais il va manger ta fertilité. Il va manger ta santé. Il va manger tout ce qui est bon que Dieu a mis dans ton ventre. C'est ça qui fait que vous devenez stérile et vous avez toutes sortes de maladies de ventre tout le temps. Le mot de rien. Sortez de ces choses-là. En tant qu'enfant de Dieu, ma soeur,
Tu n'as pas besoin d'attacher quelque chose sur ton corps. Tu es belle comme tu es. Le Seigneur t'aime comme tu es. Tu as bien entendu le serviteur dire ici que les esprits disent que c'est leur force. Oui. C'est leur force, ces choses qu'ils attachent là. Et c'est ces esprits-là qui vous amènent à vivre la fornication. Ces esprits-là qui vous amènent à rester dans l'adultère. Ces esprits-là ne peuvent attirer vers vous que des enfants de Satan. Les hommes qui viennent vers vous là, pour vous breaker, comme on le dit là, ou bien pour vous faire la cour. Ce sont des enfants de Satan qui sont attirés par ce genre de choses. Donc vraiment, faites attention, mes mamans. Oui, serviteur, vous voulez parler? Oui, maman. Ce que vous avez dit que vous avez vu une femme, et puis ce qu'elle a porté, ça a démontré les pères cap. C'est le rôle, ça. Le rôle est que quand tu portes ça, ça doit tout faire pour montrer à un homme que cette femme, elle a porté du perles pour faire sortir sa forme, les fesses. Maintenant, les hommes, et quel homme qui les fait tomber? Souvent, au Bénin, ici, je vais vous expliquer, c'est des menuisiers, les maçons, c'est des hommes qui ne font rien. Les vauriens qui les font tomber. Pourquoi? Quand ils voient ça, quand ils s'approchent des femmes, ils les touchent les fesses. Pourquoi? Vous allez penser que l'homme a voulu faire ça. Non, ce n'est pas l'homme, c'est le serpent. C'est lui-même qui attire les hommes. C'est parce que quand vous avez vu ça, c'est parce que vous avez l'Esprit Saint en vous. Tous les hommes qui vont voir ça, ils vont vouloir courir derrière la femme. Ceux qui ne sont pas remplis de cet esprit vont courir derrière elle juste pour coucher avec elle. Juste, ne serait-ce pour 2 secondes et ça vient. Serviteur, il faut qu'on arrête, s'il te plaît. Tu as dit quelque chose de grave, il faut qu'on arrête. On ne peut pas poster. On ne peut pas poster ça là. Tu ne peux pas dans le monde.